Donc là, on a un morceau de carrosserie qui est plus du tout sur le VR. On va vous expliquer ça. Salut, moi c'est Isa et ma famille, les cigales. Nous adorons les voyages et découvrir le monde qui nous entoure. Nous avons décidé d'acheter un vieux VR et de vivre une expérience hors du commun à 4 en traversant les routes d'Amérique du Nord. Alors on vous invite à nous suivre dans cette nouvelle aventure où nous allons rénover notre motorisé avant le grand départ. C'est quoi qui s'est passé là? Là on a le côté du camping-car qui, tout le longeron en métal qui faisait le support du camping-car qui rouillait, qui est complètement fini par la rouille, on peut le voir là. Donc ce que ça a fait que la paroi s'est décollée de du métal ici qui faisait en sorte que c'était un sandwich, ça collait bien et puis ça faisait le support. Donc là en ce moment on vient de démonter tout le côté. On va devoir donc changer tout le métal, tout ce longeron là jusque quasiment le 3/4 du camping-car. Donc on va le changer, on va le refixer. Une fois qu'on va le refixer, le toit c'est un peu affaissé parce que c'est sûr que là tout est porté, il n'y a plus de longeron, il n'y a plus rien qui est fixé. Donc il va falloir qu'on le relève tranquillement avec des crics, des jacks hydrauliques. Donc tranquillement on va le relever et on va venir refixer. Une fois que ça va être refixé, on va pouvoir recoller notre paroi qui va faire en sorte que là notre camping-car va prendre toute sa force et on n'aura plus de problème. Puis après toute la paroi du bas, elle est à l'extérieur, bah ça on va la refaire au complet. On va juste s'assurer de garder le panneau de fibre de glace qui est très important parce qu'il est déjà coupé à la bonne grandeur. Tout est fait, fibre de verre, oui excuse-moi. Et donc du coup une fois qu'on va on pourra le reposer à ce moment-là. Là j'hyperventile pas. Non, ça devrait pas. On devrait prendre du temps, mais on va le faire correctement et on va le faire proprement. Donc on a adjoint numéro 2 à l'intérieur qui enlève le mur, et on a mon père qui m'aide à faire tout ce qui est carrosserie et tout le reste aussi. On va être 3 à travailler dessus. Je vais vous montrer un petit peu comment on s'organise pendant les rénaux en hiver. Ça c'est notre QG, c'est notre QG central, c'est notre chambre d'amis, c'est mon bureau. Je vais vous expliquer ça après. Je vous montre. Donc là ici, c'est notre carte de voyage. Donc ça va nous permettre un petit peu de déterminer notre chemin pendant notre découverte des routes d'Amérique du Nord. Mais en fait, tant qu'à faire, puisque c'est notre QG, bon là je travaille, mon homme il s'est dit pourquoi pas aplanir les murs de Louane. On va les déposer sur le lit de la chambre d'amis, poser du poids dessus, ça va les aplatir. Oui, bonne idée, bonne idée. C'est une très bonne idée, surtout en plein hiver, on n'a pas le choix de faire ça dans la maison. Et c'est ça à quoi ressemble mon environnement en ce moment. Petit état des lieux, ça y est, donc le Louane a été posé dans son intégralité. Nos murs sont enfin terminés. Maman a hâte de pouvoir commencer à rénover. On vous montre un petit peu rapidement.
Regardez-moi ça. En fait, on a vraiment comme refait l'intégralité des murs du VR. Donc, la belle job en perspective. C'est un travail de longue haleine. Puis là, mon homme assis sur son tabouret de tank à propane. Parce que notre chauffage. C'est le chauffage. Je vais vous expliquer comment on a réussi à poser du Louane. Lors du démontage, comme je vous ai dit, avec mon beau-frère et mon père, on a donc arraché le Louane qui était très collé, donc avec une spatule. Isabelle vous mettra des petits extraits. Ça a été une job assez longue que, je vais dire, je n'aime pas faire. Et grâce à mon beau-frère qui l'a tout fait au complet, j'ai été super content. Donc après la job arrivée, c'était comment qu'on recolle, qu'est-ce qu'il faut mettre et ainsi de suite. Donc on s'est renseigné. Qu'est-ce qu'il fallait utiliser. On a trouvé notre Louane qui était après magasinage, je conseille vraiment chez Canac. Canac a les meilleurs prix sur le marché. On a payé la feuille 15 $ à comparer d'autres fournisseurs qui étaient à 25 et 99, donc ça valait vraiment la peine. Puis nous on avait beaucoup. On avait 16 pieds à faire de chaque côté, donc c'était quand même assez bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pré-couper les feuilles. Donc, on a pris toutes les mesures. On a pré-coupé. On a fait les cadres. Pour l'instant, les cadres sont vraiment juste faits carrés. Par la suite, on va venir les couper à la bonne dimension des fenêtres avec une toupie. Puis, on a utilisé donc deux sortes de colle. Première des colles, je les ai pas ici. Je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. On mettra les liens. Oui. On va mettre les liens. Une colle aérosol qui est fait vraiment pour aller, qu'on applique sur le Louane. C'est une colle contact, puis qu'après on vient coller sur le foam, ça ne brûle pas notre styromousse. Ok, foam, styromousse, c'est la même chose. Vraiment, ça ne le brûle pas. Puis, on avait tous nos travers en métal. On est venu mettre un adhésif plus comme un silicone. Vraiment, on est venu le mettre partout. Avec ces deux-là, ça venait vraiment faire un top au niveau du collage. Puis, l'adhésif est un adhésif qui bouge. Donc du coup, avec les vibrations, ne viendra pas se sectionner ou ne viendra pas casser. Donc, c'est comme ça qu'on a posé notre Louane. Puis on a fait des belles découpes quand même. Hein. Vous avez assuré grave, parce que là, tu as fait le travail avec ton papa. Oui. Qui t'a vraiment beaucoup aidé avec sur tout ce qui a été le remontage du bois, là, du VR. Regardez-moi cette belle coupe. Comment capote. Oui. C'est parce que tu as décidé de faire des tractions, t'entraîner, c'est ça? Tout à fait, tant qu'à faire, on se remuscle. Non. On a certains endroits qu'on a appliqué de la force pour vraiment venir tenir notre Louane, surtout dans les jonctions des deux feuilles, pour que le joint se fasse bien. Donc on est vraiment appliqué, puis aussi dans les coins. Souvent les coins ils ont du mal à coller, donc on est venu faire notre application là-dessus. Bon, ben c'est pas du tout mon étendoir à linge futur, ok? On va enlever ça là après. Mais c'est bon, ça avance super bien, je suis trop contente. Un petit récap du plancher, parce que là, ça y est, on va être à l'étape de finalisation, vraiment. Donc là, le plancher a été posé, le nouveau plancher, regardez-moi ça. Ces belles plaques de plywood, il n'y a plus de traces de moisissure. Ok, pote, vas-y, explique-nous. Donc, pareil, étape 2, après les murs, ça a été le plancher. Donc le plancher, toujours la même chose, on a pré-découpé nos feuilles. On a enlevé vraiment toutes les feuilles, puis au fur et à mesure qu'on enlevait, on trouvait que le styromousse dessous, il était humide, il n'était pas beau. Donc on a décidé de tout changer, le styromousse qu'il y avait dessous. On a remplacé ça par un XPS qui est un extrudé isolant avec assez plus compact. Puis on a renforcé toutes les jonctions ici qu'on trouvait que quand on marchait c'était mou. Parce qu'il faut savoir qu'un camping-car c'est que de l'aluminium, il y a très peu de traverses. Donc, nous, on est venu renforcer avec des 2 par 3. Tu nous montres, c'est quoi le styromousse? C'est ça, là? C'est ton truc où t'as assis? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est un styromousse comme ça qui est beaucoup plus compact que le styromousse standard. En fait, ça, il y en a partout dans ton VR. Il y en a sur les murs, il y en a sur le plancher. Il y en a vraiment partout. Quand tu commences à démonter, tu te rends compte qu'il y en a vraiment partout. On a une belle épaisseur. Puis, au niveau du plancher, on n'a pas touché là parce que c'était sain. Donc, tout ce qui est la cabine de conduite, c'était sain. Et on a fait ça. On a aussi refait tout le secteur des marches. Là, vous ne le voyez pas fini, là, mais tout a été refait. Les côtés, les marches ont été toutes refaites parce que là, c'était une humidité totale. Donc, en dessous, c'était mouillé, ça rentrait de partout. Puis, j'en ai profité aussi pour faire
un coupe-vapeur, un coupe-humidité avec, ça s'appelle un airfryer, qui est un patibule aluminium. Donc on est venu vraiment le taquer en arrière, puis le jointer entre le métal puis le bois pour couper l'humidité. Et oui, l'humidité, c'est l'ennemi numéro 1 de notre VR. Donc, pour contrer ça, nous avons décidé d'imperméabiliser à grandeur le plancher au grand complet car il est tout neuf. Donc, préparation du plancher, découpage des murs et maintenant, c'est le temps de rouler car une vraie course contre la montre démarre. Nous avons moins de 40 minutes pour poser le tout. Je vais te laisser admirer le travail dans quelques images. En attendant, je t'invite à venir t'abonner parce que la suite continue.